parole est maintenant à Monsieur Jean-François Mbaye pour La République En Marche et pour une durée de 5 minutes. Madame la présidente de commission, Madame la ministre, Madame la rapporteure, la proposition de loi qui est examinée aujourd'hui propose de supprimer la conjugalisation dans le calcul d'une allocation subsidiaire. Créée en 1975, l'AAH est une garantie de ressources pour les personnes handicapées. Elle est attribuée sous réserve de respecter des critères d'incapacité d'âge, de résidence et de ressources. Il existe environ 1,1 million de bénéficiaires de l'AAH dont l'allocation à taux plein a été portée de 810 € à 860 € par mois en novembre dernier. Son montant augmentera à nouveau pour atteindre 900 € par mois en novembre 2019. Cette décision est sans précédent et répond aux engagements que nous avions pris devant les Français. En 2019, le budget de l'AAH représentera un montant de 12 milliards d'euros et l'effort supplémentaire représente plus de 2 milliards d'euros sur le quinquennat. Enfin, l'AAH est désormais attribuée à vie aux bénéficiaires dont le handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement, contre 9 à 10 renouvellements auparavant. Mes chers collègues, l'AAH est une prestation versée sous condition de ressources sans contribution du bénéficiaire, comme le revenu de solidarité active ou le minimum vieillesse. Ce n'est donc pas une allocation de compensation du handicap. Depuis 2005, la prestation compensatoire du handicap, PCH, qui peut se cumuler avec l'AAH et ne prend pas en compte les ressources du bénéficiaire, vise, elle, à compenser le handicap selon le projet de vie. Elle est attribuée quelle que soit l'origine et la nature de la déficience, l'âge ou le mode de vie. Prestation donc versée par les conseils départementaux, son montant moyen est de 5 550 € par an, mais force est de reconnaître qu'il existe de fortes disparités selon les départements. Et c'est cette situation qui n'est pas tenable. Selon la Cour des comptes, elle varie de 2 812 à 9 407 €. Si je prends un exemple, dans mon département du Val-de-Marne, elle est inférieure à 5 000 € en moyenne, alors qu'à quelques kilomètres à Paris, elle est à plus de 7 500 € en moyenne. Ces différences sont insupportables. C'est pour cette raison que dans le cadre de la Conférence nationale du handicap, qui se déroule au premier semestre 2019, le gouvernement a engagé un travail de rénovation de la PCH afin d'améliorer son attribution sur tout le territoire. Par ailleurs, je rappelle que nous avons voté une proposition visant à améliorer la PCH en mai dernier, PPL qui lève la barrière d'âge et vise à réduire le reste à charge des bénéficiaires. Nous attendons que le Sénat se prononce sur ce sujet. Mais pour en revenir à l'AAH, si elle assure un revenu minimal pour une personne en situation de handicap ou de précarité, il est logique de prendre en compte les revenus d'un ou d'une conjointe au nom du principe de solidarité financière au sein d'un couple. Pour autant, l'AAH est dérogatoire par rapport aux autres minima sociaux, puisque le plafond de ressources appliquées est fixé à 1,9 fois son montant, contre 1,5 pour le RSA. De plus, il est tenu compte de manière favorable des revenus d'activité du conjoint, qui font l'objet, rappel, d'un abattement spécifique de 20%. Cela signifie que seuls 80 € sur 100 € de revenus d'activité du conjoint ou de la conjointe sont pris en compte pour le calcul de l'AAH. Mais ce que vous ne dites pas, c'est que dans votre proposition de loi, cette proposition de loi fera de nombreux perdants. Oui, la conjugalisation protège. Un tiers des bénéficiaires de l'AAH en couple travaillent alors que leur conjoint n'a pas de revenus. Les règles actuelles permettent ainsi de cumuler l'allocation à taux plein en complément d'un salaire au SMIC. En novembre 2019, ces allocataires pourront percevoir 900 € d'AAH en complément de leur salaire et de la prime d'activité. Si l'on ne prend plus en compte les ressources à l'échelle du foyer, ils ne pourraient plus prétendre qu'à 344 € d'AAH, soit un manque à gagner de 750 € par mois. 750 € par mois de manque à gagner. De nombreuses règles de cumul et d'abattement sont appliquées pour le calcul de l'AAH, tant sur les ressources de la personne handicapée que celles de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS. L'évolution de ces règles doit donc se concevoir de manière globale, et ce sera le cas à travers de la réflexion sur le revenu de base qui pourra inclure l'AAH. Mes chers collègues,
Pour ces différentes raisons, je vous propose de mieux reconsidérer cette proposition de loi, puisque nous avons fait le choix, nous, à travers ce gouvernement, contrairement à un rapport qui avait été remis sous la mandature précédente au Premier ministre sur les minima sociaux, d'ouvrir cette question, mais ouvrons-la intelligemment. Je vous remercie. Je vous remercie.